souhaitant adopter le projet de résolution repris dans le document S 2023-709 peuvent-elles lever la main? Contre? Abstention? Le projet de résolution, toutes mes excuses. Les résultats du vote sont les suivants. Pour, 13 votes pour et 2 abstentions. Aucun vote contre. Le projet de résolution est donc adopté. Il portera le numéro 2699 de 2023. C'est la résolution 2699 de 2023. Nous allons écouter les membres du Conseil souhaitant s'exprimer. La présidence s'interrompt. Toutes mes excuses. Je cède la parole aux États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité des Nations Unies est entré dans l'histoire en autorisant cette mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Nous sommes à la hauteur des attentes internationales et nous avons trouvé une nouvelle manière de préserver la paix et la sécurité dans le monde. Nous répondons ainsi à des appels réitérés d'États qui se trouvent confrontés à la spirale de la violence des gangs armés. Je voudrais remercier Monsieur Généus, ministre des Affaires étrangères de Haïti, de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je salue la coopération de la République de Haïti. Je salue aussi le Guyana, la Jamaïque et le Kenya qui nous rejoignent cet après-midi. Je remercie également la délégation équatorienne qu'au porte-plume pour son travail inlassable dans le cadre du processus rédactionnel. Je remercie plus particulièrement le Kenya d'avoir accepté d'être à la tête de cette mission multinationale de soutien à la sécurité qui permet à la communauté internationale de répondre aux attentes de Haïti. Cette mission sera déployée à la demande du gouvernement haïtien et de la société civile du pays afin de faire face à la crise sécuritaire et humanitaire grave dans laquelle le pays est plongé depuis trop longtemps. Le déploiement de cette mission permettra à Haïti de répondre à ses besoins criants à court terme et de mettre en place l'environnement de sécurité nécessaire à la stabilité du pays à plus long terme. Plus important encore, cette résolution reconnaît qu'il est nécessaire de tirer les leçons de missions passées et appelle à ce que des mesures de protection des droits humains soient mises en place. Il faudra aussi une obligation réditionnelle. Cette mission multinationale de soutien à la sécurité sera déployée dans le plein respect du droit international. Elle contiendra des experts de la violence des gangs, de la police dite communautaire, de la protection des femmes et des enfants et de la lutte contre les violences sexuelles, sexistes et de genre. Cette mission multinationale de soutien à la sécurité devra faire le nécessaire pour garantir la discipline parmi ses rangs et prévenir toute tentative d'atteinte ou d'exploitation sexuelle. Monsieur le Président, il y a un an, le secrétaire général a lancé un appel à la communauté internationale pour qu'une mission soit envoyée en Haïti. Il nous a fallu un an de négociations, de pourparlers pour arriver au résultat actuel. Soyons clairs, notre travail ne s'arrête pas aujourd'hui. Il faut que cette mission soit opérationnalisée et surtout qu'elle porte ses fruits, qu'elle puisse remettre en place les conditions de sécurité que le peuple haïtien attend. La police haïtienne pourra bénéficier, grâce à cette mission, d'un soutien supplémentaire pour sécuriser les rues d'Haïti. Mais ce n'est qu'une étape pour répondre à la crise plurielle à laquelle le pays est confronté, insécurité alimentaire aiguë et difficultés politico-économiques. Dans le cadre des efforts déployés, la mission multinationale travaillera avec le bureau intégré en Haïti. Il s'agit d'une action multinationale qui a pour objectif de répondre à la grave crise sécuritaire en Haïti. La mission est, de par sa nature même, multinationale et c'est par des efforts concertés que nous pourrons aboutir.
La région et le monde sont restés unis et forts dans la réponse apportée à la crise en Haïti. Nous remercions la CARICOM, la Jamaïque, les Bahamas, la Barbade, Antigua-Barbuda qui ont promis des contingents, des forces de police pour alimenter cette mission. Idem pour le Kenya, évidemment. Aujourd'hui, d'après le chapitre 7, il faut savoir que les missions du Conseil de sécurité sont contraignantes, comme le président Biden l'a dit devant l'Assemblée générale lors de son allocution. Le peuple haïtien ne peut attendre plus longtemps. Fin de citation. Avec l'adoption de cette résolution, nous pouvons œuvrer ensemble pour que cette vision devienne une réalité, alors même que le peuple haïtien en a tant besoin aujourd'hui. Merci beaucoup aux États-Unis pour cette déclaration. Nous écoutons maintenant la Chine. Merci infiniment, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la Chine partage le sort du peuple haïtien et nous avons demandé aux factions politiques en Haïti d'assumer leurs responsabilités. Nous avons aussi appelé la communauté internationale et les partenaires régionaux et locaux à apporter une aide ciblée en Haïti. Nous remercions le Kenya d'avoir accepté d'être à la tête de cette mission multinationale de soutien à la sécurité. Le Kenya pourra ainsi jouer un rôle actif dans ce contexte. Ces dernières semaines, plusieurs consultations ont eu lieu entre nous, membres du Conseil, pour déterminer le cadre dans lequel serait déployée cette mission multinationale de soutien à la sécurité. Ces consultations se sont concentrées sur le chapitre 7 de la Charte qui a été souvent invoqué. Le respect de la souveraineté nationale, la non-ingérence dans les affaires intérieures, voilà les deux principes qui ont toujours guidé notre action et c'est la raison pour laquelle la Chine a toujours souhaité être dans son approche prudente et responsable. Le chapitre 7 de la Charte, souvent invoqué par le Conseil pour justifier l'usage de la force, doit se faire avec prudence, car il y a eu par le passé des abus. Étant donné la situation sécuritaire en Haïti et les préoccupations de la communauté internationale, et plus particulièrement des pays de la CARICOM, et comme nous faisons confiance à nos pays amis et alliés, nous avons voulu être constructifs pour l'adoption de ce projet de résolution. Cette résolution vient d'être adoptée. Nous espérons que les pays qui composeront cette mission multinationale de soutien à la sécurité consulteront régulièrement les autorités haïtiennes pour déterminer les modalités de déploiement des forces de sécurité. L'objectif étant d'arriver à un accord et de s'assurer que le peuple haïtien pourra les accepter. Il faudra aussi régulièrement tenir le Conseil de sécurité informé. Les modalités d'application de cette résolution doivent évidemment respecter le droit international et les règles applicables en matière de relations internationales. Il faut éviter toute ingérence dans les affaires intérieures et éviter d'empiéter sur le territoire des pays. Il est évident que cette mission ne pourra pas durer éternellement. Les partis politiques en Haïti, les factions devront arriver dès que possible à un accord politique et présenter un calendrier crédible de résolution de la crise. Malheureusement, la résolution qui vient d'être adoptée n'envoie pas de message fort en ce sens. La résolution reconnaît toutefois les efforts déployés par la CARICOM pour arriver à une résolution politique de la crise en Haïti. Et cet élément-là, nous l'avons demandé dans le projet de texte. Nous appelons toutes les factions politiques à accepter les efforts de médiation de la CARICOM, à œuvrer en faveur du peuple haïtien, à assumer leurs responsabilités dans le cadre du dialogue politique à engager, à mettre en place l'environnement qui sera nécessaire à la tenue d'élections libres et régulières. Avec le soutien d'une grande majorité de membres du Conseil, avec le soutien et à la demande de la Chine, le Conseil s'est
rallier à notre point de vue. Il fallait absolument couper à la source l'approvisionnement en armes et en munitions des gangs armés en Haïti. C'est très important. Si le Conseil avait agi en ce sens plus tôt, la situation sécuritaire en Haïti ne se serait peut-être pas autant détériorée. À partir d'aujourd'hui, tous les pays sont tenus d'adopter des mesures concrètes conformément à la résolution que nous venons d'adopter afin de lutter contre la violence des gangs dans les Caraïbes et en Haïti. Monsieur le Président, les crises multiples auxquelles Haïti est confrontée sont liées entre elles et c'est la raison pour laquelle une approche globale, holistique est nécessaire. Tout au long du mois d'octobre, le Conseil aura la possibilité de revenir sur la situation politique en Haïti. Nous réfléchirons plus particulièrement au régime de sanctions et aux activités du BINU. Nous espérons pouvoir coopérer avec tous les membres du Conseil pour accompagner au mieux le peuple haïtien afin de le faire sortir de la crise. Merci. Merci beaucoup à la Chine pour cette déclaration. Nous allons maintenant écouter la Fédération de Russie. Monsieur le Président, tout d'abord, je félicite le Brésil de son accession à la présidence du Conseil de sécurité en octobre et nous espérons que cette présidence sera couronnée de succès. Nous saluons le ministre des Affaires étrangères de Haïti présent aujourd'hui. La Fédération de Russie s'est abstenue lors du vote sur le projet de résolution préparé par l'Équateur et les États-Unis sur la création d'une mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Nous reconnaissons toutefois l'ampleur et l'urgence des problèmes de Haïti dans le domaine sécuritaire et nous avons toujours prôné et prônerons toujours une aide internationale responsable pour cet État en prenant en compte les avis de tous les pans de la société haïtienne. Le niveau de violence à Haïti, dans le contexte de l'incapacité des pouvoirs et des moyens limités de la police nationale, a atteint un tel niveau que Port-au-Prince a demandé à la communauté internationale une aide armée. Fort de cette demande, également des appels du secrétaire général, de l'opinion des pays de la région et de la volonté du Kenya d'être à la tête d'une telle mission, nous n'avons pas d'opposition à cette initiative en tant que telle. Parallèlement, il est indispensable de comprendre que l'envoi dans tout pays de forces armées d'un autre État, même à sa demande, c'est une mesure extrême qui exige une élaboration très précise. Toutefois, la planification de la mission et sa préparation, conformément à la résolution du Conseil, pendant cette préparation, nous avons vu que nos demandes, nos questions sur l'information détaillée sur le concept de l'opération, les modalités de fonctionnement, la stratégie de retrait étaient restées sans réponse. Et on a l'impression que cette mission, qui n'est pas des Nations Unies, essaie d'avoir une légitimité onusienne avec une décision du Conseil prise à la hâte. Nous comprenons que la mise en place d'une opération conformément au chapitre 27, c'est une mesure extrême, grave, qui exige qu'on la comprenne, qu'on en comprenne la responsabilité et ses conséquences possibles. Mais nous n'avons pas l'impression que ce niveau de compréhension était atteint. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité, la Russie ne peut pas être d'accord avec l'application du chapitre 27 de la charte pratiquement à l'aveugle. L'histoire d'Haïti fait que Haïti a assez d'expérience sur l'ingérence irresponsable extérieure. C'est ça qui a causé la dégradation, la spirale de dégradation de Haïti depuis des années. Sanctionner l'application de la force à Haïti sans bien comprendre tous les paramètres de la mission ainsi créée, c'est manquer de perspicacité. En outre, la conception de l'opération doit avoir l'approbation du Conseil. Il ne faut pas le présenter après coup. En outre, j'aimerais néanmoins souligner les éléments positifs de ce projet de résolution, comme par exemple l'appel lancé à toutes les forces politiques d'atteindre un consensus large
dans un dialogue avec l'ONU et la CARICOM, élargir à l'embargo sur les armes à tous les acteurs qui n'agissent pas sous l'égide d'un État ou avec la approbation d'une organisation internationale. Nous espérons que cette mesure permettra de réduire le flux illicite d'armes, faire la lumière sur ses origines et les itinéraires de la contrebande. Nous espérons que la mission contribuera plutôt à stabiliser la situation en respectant la souveraineté du pays et de ses habitants. Une quelconque ingérence extérieure dans un processus politique interne serait intolérable. Nous souhaitons à Nairobi une bonne préparation et constitution et déploiement de la force. Nous attendons une information détaillée telle que demandée dans la résolution. Merci. Merci beaucoup à la Fédération de Russie. Nous allons maintenant écouter le Mozambique. Mr. President, Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de procéder à une explication de vote après le vote au nom du groupe A3. Je commence, Monsieur le Président, par féliciter très chaleureusement le Brésil pour ce mandat à la tête des travaux du Conseil de sécurité en octobre. Je saisis l'occasion qui m'est donnée cet après-midi pour féliciter l'Albanie pour tout le travail effectué à la tête de cette instance le mois dernier. Je me réjouis de voir représenté dans la salle Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République de Haïti. Je crois que sa présence cet après-midi témoigne de l'importance des échanges qui ont lieu dans cette enceinte. Monsieur le Président, le groupe A3 est tout à fait favorable à l'adoption de la résolution 2699 de 2023, qui autorise la création d'une mission multinationale de soutien à la sécurité au titre du chapitre 7 de la Charte. Nous estimons que notre action en soutien à Haïti, en l'état actuel des choses et à la demande de ce pays, se fera pour le pays et pour l'humanité. Cette décision que nous prenons aujourd'hui en tant que Conseil nous fait nous ériger aux côtés du peuple haïtien et nous fait assumer la responsabilité qui nous incombe de maintenir la paix et la sécurité au niveau international. Le groupe A3 salue le consensus obtenu par les membres de ce Conseil sur ce texte. Résolution présentée par l'Équateur et les États-Unis d'Amérique. Cette résolution est une réponse apportée à la situation intenable dans laquelle se trouve le peuple haïtien aujourd'hui. Pour nous, cette résolution est un premier pas en avant important et elle permettra de limiter les activités des acteurs criminels et des gangs criminels qui paralysent aujourd'hui le pays et tentent de détruire ce pays noble et héroïque qui a été depuis si longtemps un symbole de la liberté et de l'indépendance. Nous félicitons le Kenya pour la part prise dans le processus de négociation de cette résolution. Et nous le remercions d'avoir proposé de diriger cette mission multinationale de soutien à la sécurité. Grâce à cette proposition, nous pouvons passer des mots à l'action dans un pays dont l'histoire permet à chacun, chacune de s'interroger sur ces actes. Nous sommes très favorables, comme je viens de le dire,
à la proposition du Kenya, au rôle important que ce pays assumera à la tête de la MSS, et nous appelons tous les États membres à coopérer avec cette mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Le groupe A3 reconnaît le rôle essentiel joué par la CARICOM et d'autres États dans la région et leur en est très reconnaissant. Nous sommes certains que ces acteurs permettront au peuple haïtien de retrouver le chemin de l'ordre, de la paix, de la stabilité et du droit. L'engagement que nous prenons ensemble en faveur de Haïti aujourd'hui doit être endossé par tous les partenaires et amis du peuple haïtien. Et nous appelons à un consensus national qui serait le résultat d'un processus politique inclusif, d'un processus de transition qui aboutirait à la tenue d'élections transparentes qui établiraient clairement quelle est la volonté du peuple haïtien. Nous appelons tous les pans de la société haïtienne qui ne l'auraient pas encore fait à s'associer à ce consensus et à emprunter le même chemin. Enfin, Monsieur le Président, nous attendons avec impatience le déploiement à venir de cette force multinationale en Haïti. Nous espérons que cette mission, associée à d'autres leviers d'action, comme un régime de sanctions ciblées, un embargo sur les armes fournies aux gangs, une aide humanitaire essentielle, la mise en place de mécanismes de suivi et de conformité permettront de faire respecter le mandat de la mission, éviteront tout abus, toute atteinte, permettront aussi de promouvoir le développement social et économique du pays. Nous espérons que l'ensemble de ces facteurs conjugués permettront de faire advenir en Haïti un meilleur avenir. Merci beaucoup au Mozambique. Nous allons maintenant écouter Malte. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est la première fois que je prends la parole en ce mois d'octobre et je vous félicite donc pour votre nomination à la tête de nos travaux. Je remercie l'Albanie pour tous les efforts déployés à la tête du Conseil en septembre. Je remercie les représentants du Kenya, de la Jamaïque et du Guyana de nous avoir rejoints cet après-midi, de même que le ministre des Affaires étrangères de Haïti. Je remercie l'Équateur et les États-Unis d'Amérique d'avoir été co-porte-plume pour ce projet de résolution, pour tous les efforts consentis pour sa rédaction. Malte a voté en faveur du texte, étant donné la situation catastrophique sur le terrain. Le Conseil de sécurité doit assumer ses responsabilités et réagir. Nous saluons l'offre faite par le Kenya de diriger la mission multinationale et nous remercions tous les États qui ont déjà promis du personnel. Cette mission devra être exemplaire. Tous les éléments de la résolution devront être appliqués dans le plein respect du droit international, du droit international en matière de droits humains. L'objectif de cette mission sera de protéger les populations civiles. Évidemment, il faudra veiller aux modalités d'exécution de la résolution. Il faudra voir comment l'action humanitaire sur le terrain est déployée. Cette mission, toutefois, ne sera pas la panacée et tous les problèmes auxquels Haïti est confronté ne pourront pas être réglés du jour au lendemain. Pour stabiliser le pays, il faudra un réel accompagnement de la communauté internationale. Nous reconnaissons par ailleurs que la tenue d'élections libres et régulières est une priorité afin de restaurer l'ordre démocratique et ses institutions. Nous appelons les autorités haïtiennes à privilégier le consensus dans le cadre de la feuille de route politique. Monsieur le Président, cette résolution montre bien à quel point le Conseil de sécurité assume avec le plus grand sérieux son mandat. La communauté internationale est aux côtés d'Haïti désormais. Nous n'avons plus de temps à perdre. Merci beaucoup à Malte pour cette déclaration. Nous allons maintenant écouter la Suisse. Monsieur le Président, comme il s'agit de la première séance sous votre présidence, je voudrais vous féliciter et vous assurer le plein soutien de la Suisse
et je félicite également l'Albanie pour son excellent travail pendant le mois de septembre. Je salue également la présence du ministre des Affaires étrangères du Haïti à la séance. Monsieur le Président, la Suisse salue la décision du Conseil qui envoie aujourd'hui un fort signal de solidarité envers la population haïtienne. Nous remercions les coporte-plumes, l'Équateur et les États-Unis, ainsi que les membres du Conseil, pour leurs efforts dans la recherche d'un consensus. L'autorisation aujourd'hui d'une mission de soutien à la sécurité multinationale témoigne du fait que les appels à l'aide qui nous parviennent d'Haïti ont été entendus. La Suisse est consciente des attentes qui sont placées dans la réponse internationale, ainsi que du contexte sécuritaire précaire. Dans cette perspective, la Suisse se félicite que le respect du droit international, en particulier les droits humains, fasse partie intégrante de cette mission et en renforce le mandat. Nous appelons tous les acteurs à respecter et protéger les droits humains de chaque individu. Nous saluons l'importance accordée à la protection de l'enfance et à la prise en compte des dimensions relatives aux violences sexuelles et basées sur le genre. Ainsi, par cette résolution, nous mandatons la mission et les États participants à respecter ces principes en faisant preuve de la plus haute exemplarité. Enfin, la Suisse salue l'annonce du Kenya ainsi que celle d'autres États, notamment dans la région, de leur intention de contribuer à cette mission multinationale. Nous appelons également à la communauté internationale à assurer l'articulation de cette mission avec les autres composantes, présentes comme futures, de l'aide internationale dans le pays. Celles-ci ouvriront la voie, par une approche intégrale et holistique, à la mise en œuvre d'un dialogue inter-haïtien afin de répondre aux crises complexes qui affectent le pays. Je vous remercie. I thank the representative of... Je remercie le représentant de la Suisse. Et je donne maintenant la parole au représentant du Japon. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter nos meilleurs vœux pour votre présidence. Et je veux remercier l'Albanie de sa présidence. Couronnée de succès, je veux d'abord remercier l'Équateur et les États-Unis, co-rédacteurs, pour leur rôle chef de file pendant les négociations. Le Japon a voté en faveur de la résolution car, compte tenu de la gravité de la situation en Haïti, avec un niveau croissant d'activités criminelles et de violence, et compte tenu du besoin de fournir un soutien international pour répondre aux appels répétés lancés par le gouvernement haïtien. Nous sommes heureux de voir que le Conseil ait pu aujourd'hui autoriser le déploiement d'une mission multinationale de soutien à la sécurité pour soutenir les efforts de la force de police nationale haïtienne. Le Kenya dirigera la mission, d'autres pays y contribueront. Et cette résolution adoptée aujourd'hui, c'est le premier pas pour le succès de la mission. Il faudra des préparatifs approfondis, méticuleux. Cela doit inclure une prise de conscience de la situation sur le terrain, l'évaluation des moyens, des ressources nécessaires pour la mission, préciser les règles d'engagement, et la mise en place de la structure de commandement idoine et de la répartition des tâches entre les parties prenantes. À cet égard, nous demandons aux États membres de contribuer et de faire connaître leur expérience pour veiller à avoir la préparation maximale pour soutenir la mission nationale de soutien à la sécurité. Quant au Japon, nous dialoguerons avec la communauté internationale, nous n'épargnerons aucun effort pour veiller au bon fonctionnement et au succès de la MSS. En outre, nous voulons souligner que traiter des problèmes sécuritaires, cela ne suffit pas. Il faut que cela aille de pair avec les efforts haïtiens soutenus par les partenaires internationaux pour établir des institutions démocratiques fortes, un gouvernement responsable et il faut également fournir les services et les possibilités idoines à la population. Et ainsi, le soutien de la population pourra être obtenu, ce qui est essentiel pour la paix et la sécurité. Nous continuerons de soutenir de tels efforts. Je conclurai en
en réaffirmant ma solidarité avec le peuple et le gouvernement d'Haïti. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le représentant du Japon de sa déclaration. Je donne la parole au représentant du Royaume-Uni. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je vous félicite de votre accession à la présidence ce mois-ci. Et je souhaite la bienvenue à Monsieur Gineous et aux représentants du Ghana, du Kenya à notre séance. Nous étions heureux de voter en faveur de cette résolution qui autorise en vertu du chapitre 7 la mission multinationale de soutien à la sécurité telle que demandée par le gouvernement haïtien. Nous remercions les États-Unis et l'Équateur de leurs efforts sans relâche pour mettre en place un soutien au sein du Conseil. Cette mission est un pas important pour aider la police nationale haïtienne à traiter de la situation sécuritaire qui va se détériorer dans le pays. Cela ouvre la voie à d'autres efforts pour traiter des crises liées à la crise sécuritaire, la crise humanitaire, politique, économique. Nous comptons sur la mission pour respecter les normes internationales les plus élevées. Le Royaume-Uni rend hommage au rôle chef de file du Kenya pour mener la mission. Nous félicitons également du dialogue avec les États membres de la CARICOM et d'ailleurs dans cet effort multinational pour aider le peuple d'Haïti. Je vous remercie. Intervention hors microphone. Nous demandons à tous les acteurs d'Haïti d'engager de façon constructive la préparation des élections présidentielles et législatives. Et à long terme, seule une solution politique pourra donner au peuple haïtien sécurité et prospérité telle qu'il le mérite. Merci. Je remercie le représentant du Royaume-Uni de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant des Émirats arabes unis. Monsieur le Président, à l'instar des autres intervenants, je félicite le Brésil à l'occasion de son accession à la présidence et je remercie l'Albanie de sa présidence très compétente du Conseil le mois dernier. Le monde a siégé il y a 2 semaines. Un appel a été lancé à l'Assemblée générale très clairement venant d'Haïti, de la communauté des Caraïbes et du monde entier. Ils ont tous parlé d'une seule voix pour reconnaître, dans les mots du Premier ministre de la Barbade, Mia Mottley, que le monde doit à Haïti une résolution. Certains pays ont lancé cet appel aujourd'hui. Nous félicitons de la participation d'Haïti, du Kenya, de la Jamaïque et de la Guyana aujourd'hui. La communauté internationale demande au Conseil de sécurité de prendre des mesures et la résolution 2699 répond à cet appel. En votant en faveur du projet de résolution aujourd'hui, les Émirats arabes unis ont réaffirmé l'action décisive qui est nécessaire pour aider Haïti à retrouver la voie de la paix et de la stabilité. Nous reconnaissons le travail et la souplesse des rédacteurs Équateur États-Unis et nous saluons le dialogue constructif avec les membres du Conseil. Suite de quoi la résolution inclut des sauvegardes garantissant que l'autorisation de déployer une mission multinationale de soutien à la sécurité Haïti sera fait en coopération étroite coordination étroite avec le gouvernement d'Haïti. Nous nous félicitons de la volonté du Kenya de diriger la mission et les autres États membres de participer à cette mission. Nous remercions en particulier le Kenya. Ainsi contribuer à la paix et à la sécurité internationale. Le texte reconnaît que la situation en Haïti est dynamique et continue d'évoluer rapidement. Pour réagir comme il convient et de façon efficace, le Conseil a des points d'entrée pour examiner, adapter le mandat de la mission au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Et c'est pourquoi nous sommes heureux de voir inclus dans la résolution un calendrier de 12 mois, un examen mandaté dans 9 mois et des informations régulières au Conseil. Nous félicitons du fait que l'autorisation ne ferme pas les yeux sur l'égalité entre les sexes. Garantir que la mission soit dûment dotée pour faire face aux violences sexistes et sexuelles perpétrées par des gangs armés contre la population d'Haïti est essentiel dans le mandat. Nous encourageons tous les États membres à contribuer à la mission pour investir pour fournir des compétences et formations à leur contingent pour répondre à ces crimes.
La situation humanitaire à Haïti demeure difficile. Elle est aggravée par l'insécurité dans le pays. Nous saluons la mission qui aura un rôle critique pour faciliter un accès sans entrave à l'aide humanitaire. La sécurité c'est essentiel, mais ce n'est pas la panacée. Nous répétons notre appel pour une réponse d'ensemble, intégrée et durable aux problèmes d'Haïti. Les différentes parties prenantes doivent œuvrer ensemble pour un dialogue inter-haïtien incluant tout le monde, pour un règlement politique conduit par Haïti. Ceci doit être fait en tandem avec les efforts pour établir l'état de droit dans le pays, dans l'intérêt de la population d'Haïti et de la région. Nous soulignons le besoin pour la mission de se coordonner avec la CARICOM et les agences idoines de l'ONU, y compris le BINU et l'ONUDC, pour compléter différents efforts pour aider le peuple et le gouvernement d'Haïti. Quant à nous, les Émirats arabes unis, nous demeurons attachés à soutenir tous les efforts pour la paix et la stabilité en Haïti. Merci. Je remercie la représentante des Émirats arabes unis et je donne maintenant la parole au représentant de l'Albanie. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je vous remercie ainsi que les membres qui ont remercié l'Albanie de sa présidence. Parallèlement, j'aimerais féliciter le Brésil d'accéder à la présidence du Conseil de sécurité et nous vous souhaitons et à votre équipe bonne chance. Nous vous félicitons de la présence de Monsieur le ministre des Affaires étrangères Généus d'Haïti, des représentants du Kenya, de Guyana et de la Jamaïque. Monsieur le Président, l'Albanie dit ses remerciements aux États-Unis, à l'Équateur, co-rédacteurs et qui ont mené les consultations et nous remercions les États membres de leur engagement, ce qui a conduit à l'adoption de cette résolution pour aider la police haïtienne à rétablir la sécurité. Nous saluons le rôle chef de file du Kenya, la volonté de la CARICOM a participé à cette mission multinationale répondant à l'appel du secrétaire général et à la demande d'Haïti. Aujourd'hui, l'Albanie a voté en faveur de cette résolution reconnaissant le rôle important que la mission multinationale de soutien à la sécurité jouera pour rétablir la sécurité et créer les conditions propices à des élections justes en Haïti. C'est également un pas important pour traiter de la crise humanitaire qui prévaut dans le pays. Pour nous, nous espérons que la mission travaillera de façon étroite avec les gouvernements conformément au droit international, au droit international des droits humains et aux normes internationales. Pour conclure, l'Albanie est aux côtés d'Haïti et de son peuple résilient, attaché à aider au rétablissement de la normalité. Merci. Je remercie le représentant de l'Albanie de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant de l'Équateur. Merci infiniment, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord remercier Monsieur Victor Généus, ministre des Affaires étrangères de la République de Haïti. Je vous remercie pour votre présence, monsieur. Je remercie également les délégations de la Jamaïque, du Guyana et du Kenya pour leur présence. Je félicite par ailleurs l'Albanie pour la façon dont elle a conduit nos travaux tout au long du mois de septembre et évidemment, je souhaite beaucoup de succès au Brésil pour le mois d'octobre. Comment commencer mieux la présidence brésilienne du Conseil de sécurité qu'ainsi, en adoptant une résolution autorisant le déploiement d'une mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Je voudrais, dans ce contexte-là, rappeler le rôle central joué par le Brésil. Au moment de l'adoption de la résolution 2692 le 14 juillet, qui appelait déjà au déploiement d'une mission d'appui à la police haïtienne, mais aussi tout au long du processus de négociation de cette résolution, qui autorise désormais les États membres de l'ONU à former et déployer cette mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Je voudrais également rappeler les contributions précieuses de l'ensemble des délégations, contributions qui, j'en suis certain, ont amélioré le projet de résolution d'autorisation de déploiement de la MSS. Une mission dont Haïti a aujourd'hui plus que jamais besoin. Je me dois de souligner le leadership africain qui prend plusieurs formes. D'abord,
le Kenya qui propose de diriger cette mission de sécurité et que je remercie. Je voudrais également évoquer l'appui du groupe A3 au sein de ce Conseil et l'appui exprimé par différents pays de l'Union africaine. Tout ceci est la manifestation de la coopération Sud-Sud et de son efficacité. Je voudrais également remercier les États-Unis, co-porte-plume pour ce projet de résolution, pour leur coopération constante et étroite tout au long du mois d'août, tout au long du mois de septembre et jusqu'au dernier moment, le week-end dernier. Nous espérons que l'adoption de ce projet de résolution enverra un message clair aux chefs de gang qui tiennent aujourd'hui en otage Haïti. Les communications stratégiques restant clés. Mesdames et messieurs, le 14 juillet dernier a permis l'adoption de la résolution 2692, je viens de le rappeler. Il s'agit d'une étape importante, mais ce n'est pas le but ultime. La crise en Haïti est multidimensionnelle et c'est la raison pour laquelle on attend de nous une réaction holistique. Et c'est la raison pour laquelle aussi je voudrais rappeler que la résolution que nous venons d'adopter aujourd'hui n'est pas non plus la fin, l'aboutissement de nos efforts. Il s'agit d'une étape de plus. La résolution que nous venons d'adopter réaffirme l'engagement fort du Conseil de sécurité en faveur de la souveraineté, de l'indépendance, de l'intégrité territoriale et de l'unité de Haïti. Tout au long des pourparlers, nous avons gardé à l'esprit la nécessité de ne pas reproduire les erreurs du passé. Nous avons donc mis en place des dispositifs robustes, des mécanismes qui nous permettront de lutter contre les atteintes aux droits humains, les violences sexuelles. Nous veillerons à la prévention de ces atteintes, de ces abus et à l'obligation de rendre compte. Nous protégerons plus particulièrement l'enfance, procéderons à une gestion adaptée des eaux résiduelles. Nous mettrons en place aussi d'autres mesures de contrôle qui permettront d'éviter l'introduction et ou la propagation de maladies transmissibles. Il faudra évidemment avancer sur différents fronts pour prévenir aussi le trafic illicite d'armes et de munitions à destination de Haïti. Nous avons aussi prévu un appui particulier à la police nationale haïtienne, qui déploie beaucoup d'efforts afin de protéger les convois d'accès humanitaire, les convois d'aide humanitaire, pardon. Nous insistons enfin sur la nécessité de mener à bien le processus politique. Dans ce contexte-là, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti aura évidemment un rôle de premier plan à jouer. Enfin, nous appelons les pays qui sont en mesure de le faire à appuyer cette mission de sécurité que nous venons d'autoriser, comme Haïti l'a demandé. Nous pensons que leur appui et la coopération économique et sociale doivent être renforcés afin de remédier à la situation humanitaire précaire actuelle. Merci. Merci beaucoup. Je vais maintenant faire une déclaration en tant que représentant du Brésil. Je salue la présence du ministre des Affaires étrangères d'Haïti et les représentants permanents de la Guyane, de la Jamaïque et du Kenya. Le Brésil remercie les États-Unis et l'Équateur pour leur travail inlassable en tant que co-facilitateurs de cette résolution, ainsi que tous les membres du Conseil qui ont intensément et sincèrement contribué à sa construction. D'emblée, nous voulons réaffirmer la fermeté et l'importance du respect de la souveraineté, de l'indépendance, de l'intégrité territoriale et de l'unité d'Haïti. Cependant, face aux besoins urgents d'Haïti en matière de sécurité, nous avons voté pour une autorisation au titre du chapitre 7 pour cette mission multinationale de soutien à la sécurité. Nous avons voté aussi pour une résolution complète qui adresse les aspects fondamentaux qui doivent orienter et soutenir cette opération ancrée dans les règles et les principes du droit international, y compris le droit international humanitaire et le droit international relatif aux droits de l'homme, et dans la Charte des Nations unies. Le Conseil répond ainsi à une demande formelle et claire d'Haïti, du Kenya et d'autres pays des Caraïbes prêts à contribuer avec des forces policières à cette initiative. La résolution établit un cadre politique et juridique
permettant le déploiement et un financement adéquat aux parties intéressées. Le Brésil, pour sa part, insiste sur le fait que l'aide à la sécurité est une étape cruciale en ce moment, mais que de multiples efforts coordonnés sont essentiels pour une solution durable de la crise haïtienne. Pour que les efforts de sécurité réussissent à long terme, il convient d'adopter une approche globale qui mobilise le soutien au progrès institutionnel et socio-économique en Haïti. Il est absolument impératif de traiter les causes structurelles sous-jacentes à la violence et à la vulnérabilité du pays. Il est évident aussi qu'un large consensus politique national en Haïti est urgent et irremplaçable. Cette mission de soutien doit assurer les conditions de sécurité pour que le peuple haïtien puisse reconstruire les institutions démocratiques et administratives de leur pays et reprendre l'activité économique. Il doit être clair, en tout cas, que c'est la prérogative des Haïtiens de trouver leur propre chemin. Sans une solution politique haïtienne basée sur un processus électoral libre, juste et transparent, aucune assistance en matière de sécurité, d'aide humanitaire et d'aide au développement ne garantira un succès durable. Chers collègues, nos pays se sont réunis dans cette salle pour assurer encore une fois aux Haïtiens l'énorme solidarité que leur porte la communauté internationale en général et les peuples d'Afrique et de notre région, l'Amérique latine et les Caraïbes en particulier. Le Brésil est prêt à continuer ses activités de coopération et à examiner les façons dont il sera possible de contribuer à la MSS. Et il faut y insister, cette solidarité sera nettement insuffisante, voire inutile, si les autres mesures et actions qu'elle veut assurer ou dont elle dépend ne sont pas entamées de façon engagée, sincère et efficace. Je les énumère, ces mesures et ces actions. Tout d'abord, l'embargo total sur les armes auxquelles les gangs et les groupes paramilitaires continuent à ce jour d'avoir accès impunément et le désarmement de ces groupes. Le retour effectif de la sécurité citoyenne et de la paix sociale en Haïti. Une entente politique ample qui permette aux institutions étatiques haïtiennes de se redresser et de s'engager décidément à la normalisation de la vie politique, sociale et économique du pays. La réalisation d'élections libres et justes en pleine sécurité qui redonnent l'espoir au peuple haïtien frère et permettent de consolider une nouvelle étape dans la vie du pays. La reprise en force de l'aide humanitaire et finalement l'aide, la coopération et le soutien généreux au développement économique et social durable de l'Haïti. C'est le seul moyen d'assurer que les Haïtiens reprendront complètement leur destin entre leurs mains et que cette nouvelle action internationale de solidarité, cautionnée par le Conseil de sécurité, aura été cette fois-ci réussie. Je vous remercie. Maintenant, donner la parole. Son Excellence. Minister of Foreign. Jean-Victor Genius, ministre des Affaires étrangères de la République d'Haïti. Monsieur le Président du Conseil de sécurité, Excellences, Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord de saluer la République fédérative du Brésil qui assure la présidence du Conseil de sécurité au cours du mois d'octobre et féliciter l'Albanie pour l'excellent travail accompli le mois dernier à la tête du Conseil. Je tiens, au nom du gouvernement et du peuple haïtien, à remercier tous ceux qui, en apportant leur voix, leurs efforts, leur soutien et leur contribution de quelque manière que ce soit, ont finalement rendu possible la décision d'aujourd'hui. Plus qu'un simple vote, il s'agit en fait d'une expression de solidarité avec un peuple en détresse. Le vote de ce texte constitue une avancée significative vers la résolution de la crise multidimensionnelle que traverse Haïti.
C'est une lueur d'espoir pour le peuple qui subit depuis trop longtemps les conséquences d'une situation politique, socio-économique, sécuritaire et humanitaire difficile. J'en profite donc pour publiquement ici saluer son courage et sa résilience. Le Conseil de sécurité a pris la mesure de la crise et a compris la nécessité d'agir en urgence pour donner espoir à des millions de femmes, d'hommes et d'enfants désarmés qui ont besoin de recouvrer la liberté, la paix et la sécurité et qui ont appelé longtemps la communauté internationale à leur secours. Les membres du Conseil de sécurité, en adoptant la résolution autorisant le déploiement d'une mission multilatérale de soutien à la sécurité, ont pris aujourd'hui une décision à la hauteur des défis. J'en profite pour adresser au nom du peuple et du gouvernement haïtien un remerciement spécial au président du Kenya, à son gouvernement et au peuple frère du Kenya qui a accepté de diriger une telle mission. Je salue aussi les États-Unis et l'Équateur pour leur leadership de la gestion de ce dossier. Je salue la présence de représentants de Guyane, de la Jamaïque et du Kenya. La résolution votée aujourd'hui a une grande portée historique. J'exhorte les États membres à apporter au plus vite leur contribution pour le recouvrement d'un environnement sûr et stable en Haïti en vue du rétablissement des institutions démocratiques. Monsieur le Président, l'adoption de cette résolution dans le cadre du chapitre 7 de notre charte fondamentale répond à la nécessité de porter assistance à un membre de notre organisation en danger. Il s'agira également d'empêcher que cette grave crise qui a trop duré cesse de représenter une menace pour la paix et la sécurité dans la région. J'apprécie à sa juste valeur le fait que le Conseil, dans la résolution adoptée aujourd'hui, réaffirme son engagement à la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité du territoire haïtien et reconnaît que c'est au gouvernement d'Haïti que revient la responsabilité première d'assurer la sécurité, la stabilité et le respect de la loi et des droits des gens sur le territoire. À cet égard, le texte dit clairement que les règles d'engagement et l'emploi de la force par la mission doivent se faire en consultation avec Haïti et les autres États participants dans le strict respect de la souveraineté haïtienne et en conformité avec le droit international. De même, j'ai noté avec beaucoup d'intérêt que la résolution reconnaît pleinement la nécessité pour la communauté et les institutions financières internationales de continuer à soutenir Haïti, même après la restauration d'un environnement sécuritaire en vue d'un développement économique, social et institutionnel durable. Elle a appelé les États membres ainsi que les organisations régionales à contribuer en personnel, équipement, moyens financiers et ressources logistiques selon les besoins de la mission. Je remercie tous les pays qui se sont déjà manifestés en ce sens et je profite pour saluer l'engagement de nos amis et voisins de la CARICOM. L'emploi de la force comme première étape demeure indispensable pour créer un environnement sécuritaire propice au fonctionnement normal des institutions, mais non suffisant. Le développement socio-économique doit être pris en compte pour s'attaquer durablement à l'extrême pauvreté, source de tous les maux. À cet égard, il est tout aussi nécessaire de continuer à supporter davantage les programmes sociaux du gouvernement visant à soulager les plus démunis dans les quartiers nécessiteux, terreau fertile de recrutement de jeunes désorientés et marginalisés. Je note avec satisfaction que la résolution insiste sur l'importance pour les États participants à la mission d'assurer le plus haut niveau de transparence en ce qui concerne le comportement disciplinaire des membres de leur contingent et leur demande d'établir des stricts mécanismes de prévention et d'investigation en cas de violation ou d'abus des droits humains de toutes sortes, ainsi qu'en matière de traitement des eaux usées et d'autres contrôles environnementaux.
Finalement, je prends note que la résolution reconnaît le besoin pour toutes les parties prenantes en Haïti d'arriver à un accord permettant l'organisation d'élections présidentielles, législatives et municipales libres et équitables, ainsi que la reconstruction des institutions démocratiques. Dans cet ordre d'idées, je renouvelle l'engagement pris par le Premier ministre, son Excellence Dr Ariel Henry, lors du débat général de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, de prioriser le dialogue politique interhaïtien, unique voie permettant d'obtenir un consensus suffisant pour l'organisation de ces élections attendues depuis longtemps dans le pays. Je vous remercie de votre aimable attention et de votre solidarité agissante envers le peuple haïtien. I thank His Excellency. C'est moi qui vous remercie, Excellence, pour cette déclaration. Nous allons maintenant écouter la Jamaïque. Mr. President, Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de m'exprimer au nom des 14 États membres de la CARICOM. Je vous suis reconnaissant de la possibilité que vous me donnez de m'exprimer alors même que la communauté internationale apporte un appui crucial à Haïti. Je félicite le Brésil pour sa nomination à la tête des travaux du Conseil en ce mois d'octobre et je remercie aussi les délégations porte-plume de ce projet de résolution, les États-Unis et l'Équateur, pour leur travail infatigable qui nous permet de nous réunir cet après-midi. L'importance de ce moment doit être soulignée et je remercie les membres du Conseil de sécurité qui ont voté en faveur du texte ou qui ont permis son adoption. Monsieur le Président, l'action criminelle de gangs puissants et les niveaux d'insécurité qui en résultent pour les citoyens lambda en Haïti sont connus de toutes et tous, les femmes et les jeunes filles étant les premières victimes car elles sont les premières ciblées. L'une des conséquences de ce climat d'insécurité est que près de la moitié de la population haïtienne a aujourd'hui plus que jamais besoin d'aide humanitaire. La situation s'aggrave jour après jour. Voilà le contexte dans lequel nous devons agir et intervenir afin de restaurer l'ordre et la sécurité et permettre les conditions sociales, économiques et politiques pour une résolution des crises en Haïti. La première étape pour que une solution confiée aux Haïtiens, que les Haïtiens se seront appropriés aux crises multiples qui ravagent leur pays, et ce climat d'insécurité qui rend impossible le bon fonctionnement des institutions politiques. La CARICOM a toujours été favorable à une mission multinationale de soutien à la sécurité qui a été autorisée aujourd'hui au titre du chapitre 7 de la charte. Cette MSS viendra soutenir la police nationale haïtienne. Nous félicitons le Kenya pour son leadership, manifestation de la solidarité régionale. Plusieurs pays de la CARICOM apporteront des troupes, des contingents à la MSS. Nous remercions d'ailleurs tous les pays de la région et du monde s'étant engagés en ce sens et attendant l'adoption de la résolution du Conseil de sécurité pour concrétiser leur engagement. L'appui peut prendre la forme de contingents, peut aussi être logistique ou financier. Le fonds panier, qui permettra de financer les besoins de la police haïtienne, sera abondé grâce à plusieurs engagements financiers pris et nous remercions les pays qui en sont à l'origine. Nous allons donc faire face à ces défis de sécurité. Dans ce contexte, la CARICOM s'engage à coopérer au niveau régional et international en faveur de la paix et de la sécurité. C'est une stratégie à long terme qui devra être privilégiée pour Haïti. Le groupe des sages de la CARICOM a, dans ce contexte-là, adopté un rôle de médiation pour restaurer la stabilité de Haïti. La CARICOM se tourne désormais vers l'avenir. 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 La CARIC
Nous sommes lucides mais pleins d'espoir et nous espérons que cette MSS pourra être déployée au mieux. C'est pour nous une condition sine qua non à la relance du pays. Nous rappelons ici les engagements déjà pris. Cette mission dans laquelle nous nous engageons apportera paix et stabilité au peuple haïtien. Notre souhait est donc qu'Haïti, la première république noire indépendante du monde, sera bientôt en mesure d'apporter à son peuple la prospérité qu'il appelle de ses vœux depuis si longtemps. Merci beaucoup à la Jamaïque pour cette déclaration. Nous allons maintenant écouter le Kenya. Thank you, Mr. President. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La délégation kenyane félicite le Brésil pour sa présidence à la tête du Conseil de sécurité pour le mois d'octobre. Nous sommes très heureux de voir le ministre haïtien des Affaires étrangères et des cultes parmi nous cet après-midi. Il nous a appelés à une solidarité collective et nous nous associons à cet appel. Nous félicitons le Conseil de sécurité et ses membres éminents pour l'adoption de la résolution 2699 de 2023. Nous aimerions également remercier très sincèrement les co-porte-plumes, les délégations équatoriennes et américaines, dont les efforts inlassables ont abouti à une résolution équilibrée qui répond aux besoins urgents du pays. Avec cette adoption, le Conseil est porteur d'espoir pour le peuple haïtien et autorise une mission multinationale de soutien à la sécurité dont le commandement sera confié à plusieurs États membres. Nous sommes convaincus que l'adoption de cette résolution contribuera à réinstaurer la sécurité en Haïti et permettra aussi de fortifier la gouvernance et les conditions socio-économiques ainsi que l'état de droit. Dans un esprit de solidarité et de responsabilité collective et en réponse à l'appel des autorités haïtiennes et du secrétaire général, le Kenya a fait part de sa volonté à diriger cette initiative mandatée par le Conseil de sécurité. Et son Excellence, notre président, M. William Ruto, lors de son allocution à l'Assemblée générale des Nations unies le 21 septembre, a imploré le Conseil de sécurité à adopter au plus vite, au titre du chapitre 7, une résolution adaptée aux besoins et aux exigences spécifiques de Haïti. Vous, membres estimés du Conseil de sécurité, avez répondu présent à cet appel dans un esprit de coopération exemplaire. Nous invitons désormais les États membres des Nations unies à contribuer à cette mission multinationale de soutien à la sécurité de manière active en fournissant du personnel, des contingents, des fonds, des équipements qui seront cruciaux ainsi qu'un soutien logistique. Le Kenya réaffirme ici son engagement à coopérer étroitement avec les alliés de Haïti et plus particulièrement les États membres de la CARICOM et tout pays qui serait sur la même longueur d'onde. Il s'agit là, ensemble, d'opérationnaliser cette mission dans le plein respect de la résolution 2699. Dans les prochaines semaines, le Kenya, de concert avec les nations qui fourniront une aide, quelle qu'en soit la nature, tiendra bien entendu cette auguste enceinte informée des préparatifs de déploiement de la mission. De nouveau, le Kenya salue le Conseil de sécurité pour ce résultat et réaffirme sa solidarité pleine et entière avec Haïti et sa population. Je vous remercie. Merci beaucoup au Kenya pour cette déclaration. Nous allons maintenant écouter le Guyana. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais commencer par féliciter le Brésil pour sa présidence qui s'amorce à la tête du Conseil de sécurité en ce mois d'octobre. Nous remercions aussi Jean-Victor Généus, ministre des Affaires étrangères de Haïti, de nous avoir rejoints cet après-midi. Excellence, bonjour et bienvenue. Le Guyana s'aligne sur la déclaration faite par la CARICOM et félicite lui aussi les délégations co-porte-plume pour les efforts infatigables qui ont permis l'adoption de cette résolution importante autorisant le déploiement d'une mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti.
Cette action déterminée du Conseil de sécurité aujourd'hui est la manifestation de l'engagement de la communauté internationale en faveur de Haïti. Engagement à répondre aux préoccupations sécuritaires et humanitaires de la population haïtienne. Et je voudrais ici saisir l'opportunité qui m'est donnée d'exprimer la solidarité pleine et entière du Guyana avec le peuple haïtien, nos frères et nos sœurs des Caraïbes. Notre détermination à œuvrer avec la communauté internationale afin d'apporter une aide à la police nationale haïtienne dont elle a tant besoin est réelle. Nous aimerions répondre à la requête formulée par les autorités haïtiennes de voir déployer sur leur territoire une force multinationale. Et nous félicitons les États membres qui se sont déjà engagés à y participer. Nous aimerions plus particulièrement remercier le Kenya d'avoir accepté de la diriger, ainsi que tous les autres États membres qui ont déjà annoncé des contributions. Nous espérons que ces contributions pourront être pérennisées. Il faudra évidemment veiller à ce que la MSS atteigne ses objectifs, l'un d'entre eux étant que la police nationale haïtienne soit capable de reconstituer ses ressources, de rétablir le moral de ses troupes et de recruter afin de garantir à long terme la paix et la stabilité du pays. Nous sommes évidemment préoccupés par la situation sécuritaire en Haïti et nous aimerions souligner ici que la crise dans laquelle le pays est plongé est multidimensionnelle et qu'il faut donc une action internationale urgente et coordonnée. Tout ceci est lié et nous devons agir de concert avec l'ensemble des parties intéressées. Pour que les solutions mises en place portent leurs fruits, il faut évidemment qu'elles soient globales, holistiques, qu'elles se concentrent sur les difficultés sécuritaires et socio-économiques, mais qu'elles soient aussi centrées sur les besoins de la population haïtienne, que celle-ci puisse se l'approprier. Je crois qu'il faut que notre action soit pérenne, de façon à ce que nous puissions répondre adéquatement aux difficultés persistantes, sous-jacentes, qui entravent les efforts déployés par Haïti en matière de développement. Nous estimons que les besoins du peuple haïtien doivent toujours être prioritaires. Il faut aussi que notre action ne soit pas entravée par des considérations géopolitiques et ou politiques. Nous appelons à un financement adapté du plan d'action humanitaire. Nous appelons aussi les partenaires humanitaires à déployer davantage d'efforts. L'accent devant être mis sur la résilience des plus vulnérables et la sécurité alimentaire. En ce qui le concerne, le Guyana est en train d'organiser l'aide humanitaire qu'il pourra apporter à Haïti. Nous pensons que cette aide humanitaire prendra la forme de denrées alimentaires et de médicaments. Nous envisageons aussi d'autres formes d'aide. Pour terminer, j'aimerais rappeler que la communauté internationale a ici un rôle de premier plan à jouer dans l'accompagnement d'Haïti pour qu'un meilleur avenir soit possible pour ce pays. Merci. Merci beaucoup au Guyana pour cette déclaration. Je ne vois pas d'autres demandes d'intervention. La séance est levée.